Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Et la dernière fois, nous avons vu l'homme qui est-il et nous sommes toujours dans cette continuité. Aujourd'hui, nous allons parler de l'homme qui est poussière. Est-ce que l'homme est immortel? Alors là, comme titre, j'ai choisi « Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière ». Eh bien, depuis toujours, la quête de l'immortalité a attiré l'histoire de l'humanité. À l'exemple de l'histoire de la quête de Saint Graal, c'est-à-dire la croyance comme quoi celui qui aurait la coupe du Christ qui a été utilisée lors du Jeudi Saint vivrait éternellement. Et aujourd'hui aussi, même la science est tentée d'aller vers le clonage, parce qu'on veut vivre, au moins rallonger une vie. Et je vais vous raconter une histoire vraie. En Corée, il y avait une famille qui ne pouvait pas se séparer de son chien, un chien qu'ils appréciaient beaucoup. Et une fois arrivé à la fin de la vie de ce chien, alors on a proposé à la famille de faire un clonage de leur chien, le même modèle exact, comme si c'était le même chien qui est encore vivant. Et maintenant, je ne sais pas si vous êtes déjà au courant de cette situation, Google s'est lancé dans un projet fou. Et ce projet consiste à faire reculer notre mort le plus loin possible. Ce n'est pas quelque chose d'invraisemblable. Mais ce projet est porté par un futuriste qui s'appelle Ray Kurzweil. Ray Kurzweil, lui, il a pensé créer, par exemple, un globule rouge robotisé qui est 1000 fois plus puissant que la version biologique. Et c'est possible. Et grâce à eux, selon lui, selon Ray Kurzweil, notre corps saura se réparer tout seul et notre esprit entrera en contact direct avec des ordinateurs. Et nos pensées seront un mélange biologique et non biologique. Une conscience programmée pour devenir immortelle. Et actuellement, Google investit dans plusieurs laboratoires et des firmes qui étudient nos gènes et surtout sur le vieillissement. Voilà où nous en sommes actuellement aujourd'hui. Mais voilà, il n'y a pas de nouveau sous le soleil comme dit la Bible. Et si cela peut apparaître comme extraordinaire, cette quête d'immortalité a été toujours présente. La promesse d'une longévité ou d'une soi-disant immortalité a été toujours une quête de l'homme. Mais supposons que cela puisse arriver, qu'il arrive à faire reculer, scientifiquement parlant, et c'est possible, qu'il arrive à faire reculer plus loin que possible notre date de mort, la mort. Qu'est-ce qui va se passer? Ou plutôt, qu'est-ce qui se passe déjà aujourd'hui? On ne va pas penser à l'avenir, mais déjà dans notre vie d'aujourd'hui, regardez un peu le problème qui existe ici en Europe, le problème des pensions. Nous n'avons pas prévu que les gens vont vivre plus longtemps, qu'on n'arrive plus aujourd'hui à payer même les retraites. Et voilà, tous les gouvernements en Europe sont obligés de changer les lois pour que nous puissions travailler plus longtemps afin de payer nos pensions. Et regardez dans les maisons de repos. Récemment, j'ai visité des maisons de repos, des hommes, des gens qui vivent plus longtemps, mais avec beaucoup de souffrance, beaucoup de problèmes, puisque cela coûte très cher à la société, coûte très cher même à la famille, même aux enfants qui n'arrivent plus à payer les factures de leurs parents, qui sont plus encore vulnérables face à plusieurs choses. Alors la question qui se pose, quel serait le prix à payer pour cette immortalité? Le prix à payer, d'après un scientifique qui s'appelle Dr Laurent
Alexandre, qui est un chirurgien urologue français, il dit que il y aura une modification génétique massive. Pour prolonger la vie, il faut modifier génétiquement l'homme parce qu'on ne peut pas dépasser les 125 ans, normalement. Donc, pour dépasser les 125 ans, on doit subir une modification génétique massive. Deuxième chose, il a dit, l'ingénierie génétique massive. La modification, troisièmement, la modification de la plasticité cérébrale. Quatrièmement, l'hybridation avec des composants électroniques. Savez-vous qu'aujourd'hui, Google a déjà créé des lentilles pour les personnes diabétiques afin de mesurer déjà le taux de glycémie et de donner des informations aux médecins pour pouvoir les traiter. Et ainsi de suite. Et donc, du coup, avec toutes ces recherches scientifiques, cela pourrait retarder, bien sûr, la mort, mais à quel prix? Le prix à payer pour chaque individu. En d'autres termes, le prix à payer, c'est qu'il faut quitter l'humanité que nous sommes. Et c'est ça, le pseudo-immortalité. Quitter l'humanité et nous deviendrons des êtres hybrides, comme les voitures hybrides. Alors ce désir d'immortalité nous a été vendu depuis le début de l'humanité. Et c'est ce que le plus grand, je dis bien celui qui est le plus grand des traders, qui est le diable, voici ce qu'il nous avait promis à nos ancêtres dans Genèse chapitre 3, versets 4 et 5. Vous ne mourrez pas. C'est la promesse qu'il a donnée. Vous verrez les choses telles qu'elles sont et vous serez comme lui, c'est-à-dire comme l'Éternel. Et cela a mordu, cela a marché, parce qu'on veut être immortel. Mais voilà, ce ne sont pas que les scientifiques qui sont en quête de l'immortalité et qui croient que nous pouvons être immortels, mais même notre croyance chrétienne populaire, je dis bien la croyance chrétienne populaire, mais pas la croyance chrétienne, nous avons tous cru que nous avons été créés immortels et que nous sommes devenus des mortels à cause du péché. Moi, je qualifie cette lecture une lecture raccourcie de la Genèse. Nous ne sommes pas immortels depuis le début. Nous sommes créés mortels. N'oublions pas que nous avons été créés que poussière. Et ça, c'est écrit. Poussière depuis le début. Et quand l'Éternel a dit « tu retourneras à la poussière », c'est parce que, au début de cette phrase, il est dit déjà clairement « car tu es poussière ». C'est pas parce que tu as péché que tu vas redevenir poussière, parce que tu es poussière et tu retourneras poussière. Donc, l'homme est un être fini dès sa création. L'homme est limité dès sa création. L'homme est mortel depuis le début de sa création. Mais alors, je sais bien la question qui trottine dans votre tête. Que signifie alors la phrase qui dit dans Genèse chapitre 2, verset 17, « Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Eh bien, dans le texte hébreu, cela a été traduit littéralement « tu mourras certainement » ou « tu mourras et tu mourras » deux fois. Et donc, il était déjà question d'une première mort, mais après, il y aura une deuxième mort. Et c'est ce que nous allons voir à la prochaine fois, à la prochaine vidéo. Mais nous allons clôturer cette vidéo catéchétique sur cette notion que nous sommes que des mortels, parce que tu es poussière et tu retourneras poussière. Au revoir.